C'est la dernière aventure de Tout le monde descend pour cette saison et on finit ça en beauté avec le député de Vaudreuil-Soulanges, Peter Schiffke, qui a la générosité de nous faire découvrir sa belle région et plus précisément Vaudreuil-Dorion. Je suis avec Peter Schiffke, qui est député de Vaudreuil-Soulanges et nous sommes au Parc Valois. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. Et on a une belle journée, donc ça va être un beau petit voyage qu'on va faire dans ta communauté. Pas payé, j'espère que ça continue. Ben oui, certainement. Et parle-nous un petit peu de ta carrière politique. Là, ça fait les élections étaient à l'automne dernier. Oui. Tu as été élu pour la première fois. Mais avant ça, où tu as commencé à faire la politique dans ta vie? C'est intéressant. J'ai fait mon bac à Concordia en sciences politiques. Et je voulais toujours faire quelque chose en service communautaire. Le premier emploi que j'ai eu, c'était en Afrique de l'Est, en Uganda. Okay. J'ai passé 5 ans là-bas en train de donner des services aux gens qui habitaient dans les camps de refuge d'antan, parce qu'il y avait une guerre civile. Quand j'étais là, j'ai vu comment les changements climatiques avaient un effet sur les gens qui habitaient dans la région. Puis j'ai pris la décision de revenir au Canada pour vraiment travailler avec les organisations pour sensibiliser les gens concernant les changements climatiques. Qu'est-ce qu'il faut faire ici au Canada? Qu'est-ce que ça va faire à travers le monde? J'ai passé une couple d'années avec la Fondation David Suzuki. Okay. Après ça, j'étais engagé pour travailler avec l'ancienne vice-président des États-Unis, M. Al Gore, pour être le directeur national pour sa fondation. Et j'ai passé 5 ans en tant que directeur national. Puis après ça, j'ai quitté ma job pour me présenter comme candidat dans les élections parce que je trouvais que c'était important pour une autre génération de rentrer et de changer le gouvernement parce que je pensais qu'il y avait des choses à changer importantes. Oui, bien c'est ça. Là, on a vécu 10 ans avec les conservateurs. On sent que l'environnement, ce n'était pas nécessairement une priorité. Exactement. Et quand on décide de se présenter pour représenter son coin, tu viens d'Hudson, donc là, ici, c'est pas mal ton coin déjà depuis que tu es tout petit. C'est quoi les motivations plus en tant que citoyen, là? Honnêtement, c'est l'environnement. Ouais. On vient d'une région ici où on a des richesses incroyables. Les lacs, les rivières, les forêts, les parcs. Et il faut les protéger. Et je voyais que l'ancien gouvernement ne voulait pas vraiment faire beaucoup pour protéger l'environnement. Et pour moi, c'était très important. C'est pour ça que je me suis présenté. Et j'essaie de partager le message avec les citoyens que je vais être quelqu'un qui va protéger notre environnement. Je vais être une voix forte dans les chambres de communes pour être sûr qu'on protège notre région pour les futures générations. Et jusqu'à maintenant, en quelques mois en poste, comment tu aimes ton train de vie? Parce que c'est pas évident, là, Ottawa, ici, c'est un peu les enfants dur. En bas âge, comment on gère ça? C'est intéressant parce que tu vois qu'il y a des jeunes députés qui ont rentré, des hommes et des femmes. Oui. Et plusieurs d'entre nous ont des enfants, des jeunes enfants. Et on essaie de trouver l'équilibre entre le travail et la vie familiale. C'est dur, mais je pense qu'après 8 mois, moi et ma famille, on a trouvé l'équilibre nécessaire. Oui. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais on verra. C'est un travail qui continue. Il faut être sûr que la vie à la maison fonctionne bien, sinon tu ne peux pas bien représenter les citoyens. Bien, c'est sûr. Comment tu expliques ça? Peut-être qu'il y a plus de jeunes députés par rapport à la dernière élection, justement, là, qui sont... c'est pas des vieux de la vieille, là. Je pense que c'est... notre premier ministre, il était une inspiration pour moi et des autres candidats d'antan. Je voyais ma génération en train de se présenter pour mettre en place des changements nécessaires, d'après nous. Et je pense que c'est vraiment notre premier ministre qui a inspiré beaucoup de candidats jeunes, entre, je veux dire, 28 jusqu'à 75 ans dans notre caucus. Mais... on a maintenant des députés de 28 ans. On a un ministre qui a 30 ans, le plus jeune à 30 ans. C'était vraiment incroyable. Bien, c'est bon, c'est le fun à voir. C'est un vent de fraîcheur. Et je voulais savoir, tu es aussi secrétaire parlementaire pour la jeunesse. Oui. Ça veut dire quoi? Mais j'avais l'honneur de recevoir un appel du bureau du premier ministre parce que notre premier ministre est le premier premier ministre en histoire de devenir lui-même la ministre de la jeunesse aussi.
OK. Et chaque ministre a le droit de choisir un secrétaire parlementaire pour aider avec le travail qu'il y a à faire. Et j'ai reçu un appel du bureau du premier ministre pour dire, M. Chifuquet, juste pour vous dire, le premier ministre a pris la décision de vous choisir comme sa propre secrétaire parlementaire. OK. Et depuis ce temps-là, c'est un honneur. Je travaille fort avec lui pour mettre en place les promesses qu'on a mises sur la table durant la campagne électorale pour les jeunes et de lui remplacer quand il n'est pas disponible. Okay. Et ça arrive beaucoup parce qu'il est aussi le premier ministre et son horaire est pas mal chargé. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier-là de député en ce moment-là? Mais je trouve qu'il y a deux jobs en même temps. Il y a le travail à faire ici dans le comté, il y a le travail à faire en Ottawa. Ici, dans le comté, c'est vraiment d'avoir la chance de rencontrer les gens, les citoyens, mes concitoyens, de jaser avec eux, de poser des questions et en même temps de répondre à des questions et d'en savoir c'est quoi leur vision pas seulement pour notre région, mais pour le pays et d'apporter cette information-là à Ottawa et de les représenter quand je parle avec les membres du caucus libéral. En Ottawa, je pense que c'est des expériences de se lever dans les chambres des communes pour la première fois, pour donner un discours, de vraiment être dans une salle aussi historique que ça. Toutes les décisions qui ont été prises pour notre pays ont été prises dans cette salle. Puis en plus de travailler vraiment proche avec le premier ministre. De voir arrière les scènes comment il fonctionne, l'homme, pas seulement la figure du premier ministre, mais l'homme lui-même, le père, un gars qui travaille extrêmement fort, puis ça m'inspire de retourner chez nous pour encore travailler plus fort moi-même. On parlait d'un vent de fraîcheur au niveau de jeunesse chez les députés, mais aussi, j'imagine, les générations plus jeunes s'intéressent un peu plus aussi à la politique dernièrement, ou du moins, ils vont voter. Est-ce que c'est un changement qu'on sent vraiment sur le terrain, là, la jeunesse qui s'intéresse à la politique? Bien sûr. On a vu les statistiques qui ont sorti après la dernière élection. On a vu une augmentation d'à peu près 18 ou 20 des jeunes qui ont sorti pour voter. Je pense que ça a augmenté de 36 à 56 quelque chose comme ça. C'est la plus grande augmentation d'une action à l'autre. Ça, c'est quelque chose. Mais ici, dans notre région, j'ai des gens de 15 ans qui viennent me voir pour dire « Monsieur le député, est-ce que je peux faire du travail pour vous? Est-ce que je peux devenir bénévole ou stagiaire? » J'ai quelqu'un qui travaille avec moi. Il a commencé quand il avait 16 ans. Puis là, il est devenu 17 ans. Puis, je veux dire quelque chose, c'est un des meilleurs membres de mon équipe. C'est un gars qui travaille extrêmement fort. C'est un homme qui s'appelle Raphaël, qui vient de Rigaud. Puis, en tout cas, c'est un homme exceptionnel. C'est le fun d'avoir des gens qui sont vraiment impliqués autour de soi. Là, puis qui Oui, puis il faut dire, durant la campagne, je pense que la plupart des bénévoles que j'ai eus, c'était des jeunes. C'était les jeunes qui ont venu me voir pour faire du porte-à-porte, pour faire des appels. Un de nos stagiaires, il a organisé notre centre d'appel, puis ils ont fait plus de 25 000 appels. Imagine, puis c'est un jeune homme de 19 ans. Oui, définitivement un changement. Là, on est l'été, on est en août. J'imagine, là, bon, c'est un peu les vacances pour vous. Qu'est-ce qu'un député fait dans ses vacances? Ah, mais pour moi, peut-être c'est différent des autres députés, mais pour moi, j'ai pris une semaine pour mettre en place tous les changements nécessaires chez nous parce qu'on a un autre bébé qui s'en vient d'ici 2 semaines. Félicitations. J'ai pas pris vraiment beaucoup de voyages. J'ai resté chez nous pour préparer la chambre pour le fille qui s'en vient, de faire tout ça. Mais c'était bon. J'ai eu la chance de vraiment avoir le temps avec la famille nécessaire pour charger les batteries pour le mois de septembre qui s'en vient. Puis à l'automne, quand ça va recommencer en chambre, c'est quoi les dossiers que tu vas plus te préoccuper? Il faut qu'on travaille sur l'environnement, ça c'est sûr, pour parler des oléoducs. Il y a des oléoducs présentement sur la table. Il faut parler de ça pour être sûr que si on met en place des projets comme ça, qu'on met en place des safeguards pour assurer la protection de notre environnement. La jeunesse aussi. Je sais que le premier ministre vient juste de lancer le conseil jeunesse du premier ministre pour la première fois, où il va choisir 30 jeunes à travers le pays pour lui rencontrer 4 fois par année. Je travaille fort sur ça. Et je peux faire un petit shout-out. S'il y a des gens de notre région âgés entre 16 et 24 ans puis qui veulent faire partie de le conseil jeunesse du premier ministre, il y a des applications présentement disponibles en ligne et ça va être un plaisir de voir les gens de notre région sur le conseil jeunesse du premier ministre.
Le message est lancé. Et avant qu'on prenne la route, explique-moi les 3 endroits que tu as choisis pour l'émission. Mais pour commencer, c'est la place préférée pour aller luncher, c'est Patates et Persil. La place où que je prends mes cafés pour relaxer un peu, c'est Cafexo. Et ici, le parc où je suis, le parc Valois, ici à Vaudreuil. Parfait. Et c'est tout proche, donc on peut quasiment le faire à pied. Exactement. OK, ben un plaisir. On part sur la route si t'es prêt. Parfait. OK, on y va. Nous sommes présentement au premier arrêt de Peter sur l'itinéraire qu'il nous a proposé, soit au Patates et Persil à Vaudreuil-Dorion. Et on est en vrai avec le propriétaire, M. Éric Blais. Merci de nous recevoir. Merci, ça fait plaisir. On voudrait connaître un peu plus Patates et Persil parce que là, on situe dans le nom Patates, bon, on fait référence à la pataterie, poutine, ce qu'on connaît. Mais Persil, c'est plus fancy comme aliment. Là. Donc, c'est quoi le concept derrière ça? Exactement, tu l'as dit. En fait, moi, j'ai racheté un shack à patates qui était là depuis 35 ans ici sur le coin d'Adèle et Saint-Charles. Et puis, j'ai voulu conserver quand même sa vocation qui était là depuis longtemps, de place à patates. Oui. Mais j'ai rajouté le persil à la patate qui est un petit peu plus recherché, plus cuisiné. Le persil, c'est le petit plus dans l'assiette. Puis en même temps, c'est le vert. Le vert est symbole de fraîcheur, de légumes, fait que ça, on en met partout de la verdure dans nos plats. Parce que pour moi, c'est important. Fait que il vient de là le petit persil. Là. Ça fait combien de temps que vous avez ouvert ici? Mais ça fait 4 ans au mois d'avril. OK. Puis là, on a le vent dans les voiles. Là. C'est vraiment bien. chouette. Puis on a une belle été. Tout à fait. La température se prête. Il y a une température apparemment selon les... Je lisais un monsieur qui a écrit un livre sur les poutines, là, puis les shacks à patates. Quand il fait de 22 à 24 degrés, c'est la température idéale. Lui il a eu pendant 50 ans un shack à poutine, là, puis il checkait le matin la température, s'il faisait 23 dans la journée, là, il dit « Les gars, on fait de la patate aujourd'hui parce qu'on va vendre de la poutine. » Il avait fait ses statistiques, tu sais, Fait que c'est curieux, mais aujourd'hui, c'est un bon temps pour les poutines. Parfait. Et Peter, tu as choisi cet endroit-là. Je te demanderais pourquoi. Bon, je me doute un peu de la raison, mais j'aimerais que tu l'entendes. Je veux dire, premièrement, le meilleur hamburger dans notre région. Ouais. Je dis ça pour commencer. Mais il faut dire aussi, chaque fois que je viens ici, toujours une atmosphère chaleureux. Je rencontre toujours des amis, des citoyens, des gens qui jasent, puis c'est vraiment incroyable chaque fois que je viens ici. Ouais. Mais deuxièmement, mon bureau est pas mal proche d'ici. Bon. C'est la place que... Exactement. On vient luncher ici au minimum 1 ou 2 fois par semaine. Ouais. Et j'aime ça. Parfait. C'est quoi vos spécialités, on pourrait dire? On peut retrouver du classique, OK? Poutine classique, burger classique, bacon, cheese, tout ça. Ça, c'est un volet. Puis j'aime jazzer aussi les recettes plus traditionnelles. Comme ça, les burgers, on peut avoir un burger avec, que j'ai appelé le zombie, mettons, avec un bon cheddar 2 ans. On fait un chutney pomme canneberge avec des épices jamaïcains dedans, on met de la roquette là-dessus. Des mélanges de saveurs qui peuvent ressortir un peu. Puis toujours la fraîcheur, je travaille pas avec des viandes déjà préparées. Tous les matins, je vais chez IGA Bio, je connais bien le boucher, il prépare ma viande. Okay. C'est haché, il me donne mon sac, je m'en viens ici, je fais mes boulettes, il n'y a rien, c'est pas gelé. Ouais. Je fais des gros rôtis de bœuf aussi, cuits maison, il n'y a pas d'additifs dedans. C'est tout naturel, des épaules de porc qui vont cuire pendant 24 heures. Le poulet, c'est pareil. Fait qu'à partir de ces bases de protéines-là, qui sont pas comme du jambon, tu sais, le smoke meat, c'est bon, tout ça, mais c'est un peu additionné là, de chimique là-dedans souvent. Fait que nous autres, on est allé plus naturel, là, tu sais, comme... Faut pas oublier le hamburger avec le guacamole. Oh! Ouais, c'est important. Mais il faut dire aussi que tu peux venir ici une fois par jour, pendant 30 jours, sans avoir mangé la même affaire. La même affaire, ouais. C'est ça que j'aime. Ouais. Puis on évolue au fil des saisons Ben, aussi, comme là, on a la poutine d'été.
je fais une bonne sauce tomate marinara, des oignons dedans, puis fait que c'est plus léger pour l'été, tu sais, c'est pas une sauce qui est pesante, fait que c'est bien. En étant petit puis plus artisanal, est-ce que j'imagine on a une plus grande liberté de se redécouvrir, là, de se réinventer dans le menu, j'imagine? Ben oui, puis j'étais à l'écoute des clients aussi beaucoup. Okay. Tu sais, quelqu'un qui va me dire « Ah Eric, ça serait le fun si tu faisais telle affaire. » Fait que j'aime bien travailler, j'aime servir les gens, j'aime être avec eux autres, puis c'est une petite place, puis ça se prête bien à ça. Comme pendant les élections, on jasait, là, ils venaient, puis là, moi, je suis toujours au comptoir à prendre les commandes, puis « Ouais, comment ça va? » Puis là, tu vas avoir un bébé, puis « Ouais. » C'est important, la proximité. C'est comme un téléroman ici. Ouais. On suit. J'aime ça, c'est jamais un rush. Tu sais. Ouais. Tu peux prendre le temps pour jaser un peu, pour parler, puis j'aime ça. Ouais. Ben, parfait, ben, ça donne fin tout ça, puis merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ça. On va revenir assurément très bientôt. Ouais, c'est bon. Nous sommes au Cafexo à Vaudreuil-Dorion, pas tellement loin du Patate et Persil où nous étions avec le propriétaire Dominique Salaise. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir, merci. Alors, on aimerait en connaître un peu plus sur ton café. Moi, c'est la première fois que je viens et là, on est très confortable, beau soleil, mais qu'est-ce qui en tient du café? Écoute, le Cafexo, dans le fond, c'est vraiment, ça fait un peu cliché, mais c'est la passion du café que j'ai depuis toujours, commençant avec ma grand-mère. Et puis, j'ai juste perpétué ça parce que quand j'étais étudiant, j'ai travaillé dans des cafés. Puis je m'étais dit, je pense qu'un jour, un café, ça serait ma vocation. Ouais. Puis c'est ce que j'ai décidé de faire. Avez-vous un mandat de plus? Parce qu'il y a une belle terrasse, on peut accueillir beaucoup de gens. Est-ce que vous tentez je sais pas, vous avez un autre objectif que de seulement vendre un café? Écoute, ce qui se passe tranquillement avec le temps, c'est que je pense que Cafexo devient plus que juste un café parce qu'on a beaucoup d'événements qui sont rattachés en très peu de temps. Ça fait juste un an et demi qu'on est ouvert. Mais il y a des cours de peinture qui sont à l'extérieur, il y a du yoga qui se fait à tous les mercredis, il y a des petits chansonniers qui viennent à l'occasion. Donc, il y a plein d'événements qui se passent. Puis, je pense que ça vient donner un volet additionnel au café que les gens de la communauté ont vraiment adopté. Ben oui, certainement. Et là, tu as un bon client à droite, Peter, qui a quand même choisi dans sa liste. Il y en avait 3 à choisir, il vous a choisi. C'est gentil, merci. Quelle est la raison, plus précisément? En tant que député, comme vous savez, il y a des journées longues des fois. On a besoin de beaucoup de café. Il faut choisir le meilleur endroit pour prendre notre café. Et Cafexo, toujours le meilleur. Très bien situé, près du Parc Valois, en face du bord de l'eau. J'imagine que la clientèle, en un an et demi, est-ce qu'on voit déjà une évolution? Les gens, le mot se passe? Bien, définitivement, c'est sûr que l'endroit est quand même propice à ça. On a la vue, la piste cyclable. Ce qu'on voit qui commence à se produire, qui est vraiment agréable pour nous ici, c'est que des fois, les gens viennent prendre un café, puis là, « Ah, bonjour, comment ça va? » Des gens qui ne se sont pas donné rendez-vous, mais qui se voient, puis qui se connaissent. Donc, tranquillement, c'est le but un petit peu de l'objectif d'une place comme ça. Les gens, c'est rassembleur. Hein? Le café, c'est ça. Ouais. C'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est rassembleur, puis ça remplit cet objectif-là. C'est chaleureux. Comme tu viens de dire, il y a toujours des gens ici qui jasent. Ouais. C'est toujours fun. Puis je viens ici pour des fois juste me relaxer. Ouais. Pour une demi-heure. Tu peux pas battre ça. Il y a Non, de l'eau juste à l'autre côté On va vous le la rue. montrer à la maison, inquiétez-vous Puis, pas. ouais, j'aime ça. C'est une place que j'aime relaxer. Ouais. Et on me dit que c'est un peu votre spécialité, la limonade. Ben disons, la limonade, c'est un dérivé, là, parce que des fois, l'été, il fait chaud. Donc, la limonade, on a quand même une très bonne recette, je pense, que les gens viennent de loin pour la prendre. Mais c'est sûr que ça restera toujours le café, qui est notre cheval de bataille, je devrais dire. On a, comme boutique café, on s'est vraiment spécialisé, c'est-à-dire machine, café en grains, section cadeaux associée au café. Café Mocha. Café Mocha. Par exemple, là, présentement, on parle de l'aspect culturel, si tu veux, social. Bon, il y a le Club de Vaudreuil de photos qui expose présentement à la boutique. Et puis, je leur avais donné un petit lien. J'ai écouté le premier thème à Lisidon sur le café. Ben ouais. Donc, on a le lounge en arrière et puis tout l'intérieur de la boutique qui est plein rempli de photos du Club de photos de Vaudreuil. Donc, tout le monde s'y prête.
C'est le fun, les partenariats comme ça. Absolument. Il faut s'aider et puis de jumeler la culture au café. On dirait que c'est synonyme. Là. Je vois pas pourquoi c'est pas tout le monde qui le fait. Est-ce que c'est important pour vous d'être près de vos clients puis de s'y intéresser, de jaser, de connaître leurs commandes? Écoute, je pense que n'importe quelle entreprise, que tu vendes du café, des sofas ou peu importe, faut que tu écoutes ta clientèle parce que tout passe par là. Ouais. Tu offres un bon produit, c'est sûr que c'est important, bien servi, mais il faut que tu écoutes ta clientèle. Il y a plein de choses qu'on a modifiées en juste 1 an et demi par rapport justement à ce qu'on essaie d'aller à l'écoute des gens. Des choses aussi simples que d'avoir des tartes qu'on n'avait pas au début. Les gens viennent en soirée accompagnés. Ils disent, écoute, à 8h30, un muffin, peut-être pas le soir, mais un petit bout de tarte, tu sais. Donc, c'est toutes des choses qu'on a incorporées avec le temps, en écoutant la clientèle, puis je pense que c'est pour ça que les gens reviennent, tu sais, entre autres. Vous avez des événements aussi où vous avez des soirées jazz? Oui, des soirées jazz, des gens qui viennent, des micros ouverts, donc ça peut être juste de la poésie, des gens qui jouent du violon, des gens qui viennent faire du slam, qui appellent. Donc, il y a des soirées aussi, justement, socioculturelles par Culture en éveil, qui est un organisme de la région qui a choisi un petit peu notre place comme plateforme pour faire ces événements culturels. Tu sais. Donc, il y a un peu de tout ça qui se passe avec le yoga, la peinture, les chansonniers, la lecture. Donc, ça devient un petit endroit, en fait, où tout le monde adopte. Puis, j'aime bien parce que une des raisons que j'ai fait ça, c'est parce que j'aime jaser avec le monde. Donc, tout le monde y trouve son compte. Ben oui. Est-ce que c'est vous qui courtisez les gens à aller chercher le monde ou vous faites approcher, tout simplement? Écoute, je te dirais, c'est un petit peu des deux, mais honnêtement, je pense que les gens viennent plus nous demander. Comme récemment, il y a une dame qui va commencer dans une semaine des cours de flamenco. Alors, j'aurais jamais cru. Et puis, elle nous a approchés. Écoute, c'est une dame qui fait ça depuis une vingtaine d'années. Elle veut partager sa passion, elle aussi, son art. Puis, tu n'as pas toujours une plateforme pour pouvoir faire ça. Donc, moi, j'avais fait, en fait, littéralement une plateforme pour les gens dehors, pour certains événements. Et puis, elle dit que c'est parfait pour elle. Donc, c'est des gens comme ça qui t'approchent avec des... On peut pas dire oui à tout, mais je dis qu'à date, on dit souvent oui. Ben, parfait. Ben, on va revenir, c'est assuré. On va être là. Merci. On va être là, c'est sûr. Bon, on peut se faire un chin. OK, super, super. Merci. Merci. Et on termine l'émission là où on l'a commencé, soit au parc Valois à Vaudreuil-Dorion, avec Chloé Marcil, qui est chef de la division culture à Vaudreuil-Dorion. Merci de nous accueillir. Parle-nous un peu de ce parc-là, qui quand même est assez central là, dans la ville. Ah, tout à fait, c'est un parc qui est magnifique. Je pense que tous les citoyens se l'approprient d'une façon différente. Il y a toutes sortes de choses à faire. D'abord, la maison qu'on voit ici, la maison Valois, qui est une maison classée historique, qui date de 1796. C'est un joyau du patrimoine, donc déjà là, c'est une figure forte. C'est sûr que nous, ici, à la ville de Vaudreuil-Dorion, on tente de l'animer, ce parc-là, pendant l'été. Donc, tout l'été, on a eu les mardis rythme d'été, donc une série de spectacles, parce qu'en fait, on explorait toutes sortes de formes de musique, la musique du monde, folklore, tout ça. Donc, il va rester en fait un dernier spectacle le 16 août prochain à 19h, soit Nicolas Pellerin. OK, oui. Donc, que tous le frère connaissent. Lefresne, Exactement. Donc, je pense qu'il va nous amener, il va nous faire voyager dans son univers également. Puis, les gens ont la chance aussi de profiter de la baie de Vaudreuil en venant louer des embarcations pédalo, canot, kayak à des prix très concurrentiels. Donc, c'est une autre activité qu'on peut faire. Donc voilà, puis l'hiver également, on anime ce parc-là, on essaye de le tenir en activité toute l'année. Oui, puis dans des journées de canicule, là, on sent déjà qu'il va faire chaud dans les prochains jours. C'est bien de se ressourcer un peu dans le lac. Oui, puis c'est boisé, il y a des zones de pique-nique. L'hiver aussi, on peut profiter d'un anneau de glace. Non, c'est vraiment un beau site que les gens aiment puis profitent. Peux-tu nous dire un petit mot sur le « Je suis » ? Oui, puis en fait. on le voit de loin, c'est vraiment beau. Bien, Je suis, c'est notre figure phare, en fait, ici à Vaudreuil-Dorion. Ça représente un grand projet de médiation culturelle qui a été mis sur pied dès 2010, en fait. Donc, Je suis, c'est
c'est un peu l'identité. C'est tout le monde a essayé de créer un effet de communauté, tous en pratiquant la médiation culturelle. Et justement, vous pouvez voir que cette année, on est très, très fiers. On a gagné le prix du CGLU, en fait, de la Ville de Mexico, pour notre projet Je suis. Donc, c'est une reconnaissance à l'international de notre travail. Donc, on est très, très, très fiers et très heureux de ça. Félicitations. Bien, merci. Et Peter, toi qui viens ici presque tous les jours avec ta petite famille, c'est pour ça, j'imagine, que tu as choisi quand même le Parc Valois. Oui, exactement. Pas seulement parce qu'il y a beaucoup d'événements. C'est parce que, premièrement, il y a l'accès au l'eau. Ouais. Puis j'aime ça faire du kayak avec ma famille. Ouais. Deuxièmement, tu peux arriver ici facilement avec des bicyclettes. Et troisièmement, c'est le parc préféré à mon fils. Il adore ça. Ouais. Et parle-moi, Chloé, si tu as une réponse à ça. Mais je veux dire, dans les dernières années, la population a quand même beaucoup grandi. C'est pas doublé là, à Vaudreuil-Dorion. J'imagine qu'il y a plus d'achalandage. Donc, est-ce qu'on le remarque quand on s'occupe d'un grand parc comme ça? Ah, tout à fait. C'est sûr qu'on le remarque. En fait, juste dans nos activités, on a beaucoup, beaucoup plus de gens. Puis en même temps, c'est un défi pour nous de s'ajuster à ça parce qu'on a vraiment vécu ce boom de population-là. Donc, il faut essayer de mettre sur pied une programmation qui va aussi venir chercher chacun des citoyens. Ouais. Donc, en même temps, c'est un défi pour notre service, mais c'est un beau problème. Un parc comme ici, dans une ville, j'imagine que c'est un bon lieu de rassemblement. Puis c'est un bon lieu également pour connecter avec les citoyens. Est-ce que tu te sers un peu de ces plateformes-là? Bien sûr, vous avez raison. On a vu une augmentation de population depuis 2005, je pense, de 55 000 personnes dans notre région. Wow. Il y a beaucoup des gens qui viennent de plusieurs backgrounds. C'est devenu beaucoup plus multiculturel. Et c'est pour ça que je trouve que le programme Je suis, où on essaie de trouver une nouvelle identité de Vaudreuil, est important. Je trouve ça génial. Bien, un gros merci, Chloé, de nous, dans le fond, de nous en avoir appris un peu plus sur le parc. Puis, je te souhaite une bonne fin d'été parce que c'est pas fini, il y a la belle température encore. Oui, puis beaucoup de choses qui s'en viennent. Oui, bien, bonne chance. Bien, merci. C'est comme ça que se termine le dernier épisode de Tout le monde descend. Merci beaucoup à mon invité, Peter Schiffke, qui nous a fait découvrir le Patate et Persil, le Café XO et le Parc Valois. Encore une fois, une très belle journée. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis durant cette petite saison. Et on se dit à une prochaine fois peut-être. Bonne fin d'été!